Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour le tirage de juillet et d'août. Tirage astro, je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, lunaire, l'ascendant pour compléter les vôtres, les messages pour votre partenaire amoureux si ça vous parle. D'ailleurs à ce sujet je partage également une guidance sentimentale à part. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like si les messages vous parlent. Je vous remercie pour tous ceux qui encouragent avec bienveillance la chaîne. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et je rappelle également que je ne fais pas de tirage privé actuellement. Donc si quelqu'un vous sollicite, ça n'est absolument pas moi. Je vous souhaite un très bel été à tous. On se retrouve très très vite pour votre signe. À tout de suite. Scorpion, bienvenue. Je vais faire le tirage devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà les scorpions, allez, on est parti, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend sur cette période. Vous avez la force, un grand soleil ici qui vous parle de succès et d'abondance, rayonne car tu es le soleil de ta propre vie. Et là, on a l'arrêt, ok. Alors, on a la question ici de confiance, hein, de savoir obtenir ce que l'on mérite. Je sens ici que vous êtes dans une forme de combat, mais de combat juste, dans l'idée d'obtenir quelque chose qui vous est réservé, qui vous est destiné. Et la force, elle vous apporte le courage, l'audace d'entreprendre. Elle vous permet aussi de négocier, de récupérer, de récolter quelque chose qui vous appartient. Là, on a l'arrêt. Donc, je pense que si elle vous permet de mettre un stop à quelque chose dont vous n'avez plus besoin, plus envie dans votre vie, de faire un grand nettoyage. C'est une énergie qu'on retrouve un petit peu chez les autres signes également. Donc, là, il y a du lion en vous qui vous permet vraiment de ne pas avoir peur, d'être combattant face à une forme d'adversité ou de choix à faire, de saut en avant. Et on vous dit que derrière, vous avez le succès et l'abondance. Donc, n'ayez pas peur de transformer quelque chose, de dire stop pour aller vers quelque chose d'autre. Parce que là, il y a l'idée que vraiment... vous avez la réussite. Ça peut nous dire qu'après une période aussi de pause, de réflexion ou d'attente, il y a un événement qui va faire que ça va se débloquer. C'est une énergie qui est aussi présente chez les autres et qui va faire que pour vous, il va y avoir une réussite. Donc ça peut être l'idée que vous avez combattu pour obtenir quelque chose et que là, sur juillet-août, les réponses arrivent. Le succès et l'abondance arrivent. Vous récoltez ce que vous avez semé. Alors, on va mettre ça ici et on va continuer. On va voir comment ça va résonner pour le reste. On a un as de bâton, on retrouve un beau soleil et ici, on a l'hélice. Donc, il y a une grande victoire. On a ici l'idée d'un combat. C'est intéressant parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose qui se termine. Mais c'est intéressant. On a deux fois l'énergie de quelque chose qui se termine, auquel peut-être vous mettez fin ou bien c'est... à l'extérieur, hein, c'est la vie, un contrat qui se termine par exemple, un bail, voilà, il y a l'idée d'une transformation pour vous, mais qui est normale, qui est saine, qui est voulue, qui est nécessaire et utile en quelque sorte. Donc c'est une forme de réussite aussi peut-être par rapport à de l'adversité, hein, parce qu'on avait quand même la force. L'as de bâton, ça nous parle d'un quelque chose qui vient à vous. Donc il y a un nouveau projet qui vous attire, quelque chose qui vous, comment dire, une énergie qui entre et qui vous appelle. Donc ça peut être, vu qu'on est dans la matière, ça peut être un projet financier, un projet immobilier, un travail, une activité, une passion aussi dans le quotidien. C'est un regain d'énergie, un regain d'optimisme aussi. Et on voit que là, il y a la notion aussi de sagesse. Il y a la notion de patience et aussi de moments importants de vie. Et c'est intéressant parce que le lys, il a aussi cette notion de chemin de vie, en quelque sorte. Donc on voit que vous êtes sur le bon chemin. Donc si quelque chose est en train de se transformer pour vous, que vous mettez un terme à un contrat, par exemple, pour aller vers quelque chose qui vous attire par ailleurs, ou à une opportunité en fait qui se présente pour vous, eh bien c'est très sain, c'est très bon, ça fait partie de votre cheminement.
Là, on a des réponses qui sont positives de manière juridique, administrative, financière. Il y a l'idée que vous allez peut-être célébrer quelque chose qui résonne comme voilà, la fin d'un procès, la fin d'une attente concernant un dossier, etc. Vous avez une réussite, une grande victoire sur quelque chose en tout cas. C'est très très bon. Et je pense que vous allez fêter, en tout cas ça vous met en joie. Vous retrouvez votre peps, votre optimisme. Alors, au niveau relationnel, on a la clé déjà, c'est pas mal ça. Alors, on a le magicien. Le magicien, il peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Il peut nous parler aussi surtout de potentiel. Où là, il y a quelque chose à construire, à entreprendre. Alors, on va voir. Ici, on a la clé, le renard. On a les honneurs. Donc, au niveau personnel, c'est... on vous remarque, vous brillez. On voit qu'il y a la notion de plaire, il y a la notion de séduction, quand même, avec le renard. Il y a la notion d'obtenir ce que l'on souhaite en amour. Alors, est-ce que vous avez, comme le petit renard ici, quelqu'un en vue, quelqu'un que vous avez envie de séduire, peut-être aussi quelque chose que vous devez régler par rapport à un projet personnel. En tout cas, réussite, séduction, rencontre. On vous remarque, on vous aime, on vous le montre. On vous le prouve. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le besoin de réfléchir, pardon, la nostalgie et le sentiment de solitude. Alors, c'est intéressant. Je pense que là, il y a la notion... premier message qui me vient, c'est que vous pouvez avoir parfois une sensation de manque et ça va être intéressant d'aller vous connecter à ce sentiment-là, que ce soit un manque, l'impression qu'on ne s'intéresse pas suffisamment à vous, l'impression de manquer d'attention, peut-être aussi que vous avez de la nostalgie, que vous êtes encore attaché à quelque chose du passé. Ça va être intéressant d'y réfléchir parce qu'on voit ici que vous allez comprendre pourquoi vous ressentez ça et en tout cas, le plus important, c'est que vous allez pouvoir le transformer et le libérer. Donc peut-être que c'est une fausse impression et qu'il y a quelque chose à éclaircir avec une personne. Après, ça nous dit aussi que s'il y a des décisions à prendre, eh bien, au niveau sentimental, vous allez savoir justement avoir un bon instinct, avoir une bonne intuition, savoir prendre les bonnes décisions concernant les projets ou les personnes, savoir ressentir à qui on peut faire confiance, etc. Vers qui on peut aller également. Donc là, c'est très positif. Là, on voit un lien, on a une union sacrée. Donc, ça nous parle de besoins affectifs, de connexion et d'attachement à quelqu'un. Donc, il y a du karmique ici. Donc, à mon avis, on est sur quelque chose qui peut se répéter. Alors, soit il y a quelqu'un qui, dans votre vie, une relation un petit peu en chaud-froid, en on-off, vous voyez. Parfois, on est ensemble, parfois, il y a de la distance, parfois, il y a de la communication, des hauts et des bas, en quelque sorte, dans cette relation. Et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de réfléchir. Et en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir une forme de dénouement, une forme d'amélioration dans ce lien. Mais je pense qu'il y a besoin d'éclaircir la situation. Donc, il y a un renouveau par rapport à une relation qui peut parfois connaître en tout cas des hauts et des bas. Il y a la notion ici de comprendre ce qui se joue dans la relation parce qu'il y a quand même l'idée qu'il peut y avoir quelque chose aussi à apprendre l'un envers l'autre et je pense que pour vous, il s'agit de la notion d'indépendance dans la relation, de liberté, de comment je peux combler aussi mes besoins lorsque l'autre n'est pas là. Il y a quelque chose aussi comme ça. Et ce qui est sûr, c'est que si cette personne n'est pas dans votre vie, elle est en train d'arriver. Parce qu'il y a aussi une notion vraiment de rencontrer quelqu'un avec qui ça match, avec qui il y a ce sentiment d'avoir vécu quelque chose en commun. Vous voyez, ce sentiment de nostalgie, c'est comme si on se connaissait déjà, comme si on avait la sensation d'avoir perdu du temps, de ne pas s'être rencontrés auparavant. Donc, soit il y a vraiment une très belle histoire ici qui est en train de naître, soit c'est vraiment l'idée que dans une relation, on comprend ce qui se joue, on comprend comment améliorer le lien, s'il y a cette sensation d'absence, de manque, etc. Parce qu'on comprend ce qui se joue d'un point de vue aussi de l'âme, du spirituel. Mais en tout cas, c'est très beau.
Alors, voilà, là, ça va être, pardon, tout ce qui est important hein, sur ce mois-là. Et bien, on y voit. On y voit une réconciliation, on y voit un accord qui est trouvé, la paix, l'apaisement, la sérénité, la fin d'une problématique. Ici, avec le roi de coupe, on est dans l'émotionnel, on est dans l'idée de joie, de partage, de soutien, de générosité. Donc ça peut être cette personne qui peut être d'un signe d'eau d'ailleurs, mais ça peut être représenté par quelqu'un ici qui va faire preuve de générosité. Alors est-ce que c'est vous qui allez faire un pas vers quelqu'un, qui allez offrir quelque chose, offrir de l'amour, être présent, ou est-ce que c'est vous qui allez le recevoir? C'est l'énergie un petit peu de votre été. Hein. Quoi qu'il en soit, le roi de coupe, il représente celui qui prend soin des autres, celui qui est présent, le bon conseiller, le bon papa, l'ami, le partenaire idéal, hein, un petit peu, c'est un petit peu ça. Et là, on y voit beaucoup de joie, de partage, mais c'est aussi une énergie mûre, une énergie sincère, profonde, une énergie sur laquelle on peut se reposer. Donc, il y a vraiment de la stabilité, de la pureté dans les sentiments, une énergie relationnelle ici très sympathique, j'ai envie de dire, hein, puisque là, on voit que vraiment vous êtes bien entouré et il y a cette notion d'apaisement, de sérénité, que c'est vraiment le soleil qui revient après peut-être la pluie, effectivement. Alors, la finalité de votre été. On a un 2 de Pentacle. C'est intéressant parce que votre tirage, il ressemble un petit peu à celui des balances. On a la notion d'équilibre, d'harmonie, de trouver comment... de trouver le juste milieu. Je pense que pour vous, ça va être question de trouver le juste milieu. Soit ça va être dans la relation, soit ça va être dans votre vie de manière générale où vous allez ressentir que eh bien, vous trouvez un équilibre en toute chose, c'est-à-dire la façon dont vous gérez votre temps, votre argent, votre énergie, comment vous nourrissez votre corps, etc. Mais ça peut être aussi au niveau relationnel, hein, on trouve cet équilibre-là. En tout cas, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ça nous invite aussi, je pense, à prioriser certaines choses. Hein. Là, on peut avoir du mal à savoir ce qui est important de faire en priorité. À vous de voir comment ça résonne, de ne pas se disperser, de ne pas être dans l'excès. Il y a un excès certainement quelque part aussi. Le changement. Et c'est intéressant parce que vous voyez, on a 2 serpents. Donc cette mue, cette transformation, elle est très présente pour vous. On voit qu'il y a l'énergie ici, un petit peu comme l'as de bâton. Donc il y a vraiment l'énergie de la séduction, de l'amour, la sexualité, le feu, la création. Le changement ici vous dit, seule ta résistance au changement façonnera ta douleur face à ce qui est. Donc il y a l'idée d'accepter une transformation, d'accepter une évolution, de transformer quelque chose, de la remise en question. Il y a la notion un petit peu de renaître quelque part et d'accepter, je pense, que quelque chose se transforme ou se termine, d'accepter ce qui n'est pas pour vous aussi, d'accepter de se remettre en question et de savoir retrouver le sens des priorités, voyez, rediriger peut-être aussi votre énergie. Mais là, avec l'énergie, on sent que quelque chose est en mouvement, que vous êtes dans une étape de votre vie où il se passe énormément de choses, pas uniquement hein, sur le domaine relationnel, mais qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous et que c'est important justement de la suivre, de suivre cette voie qui vous appelle. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.